Gazon mardi, spécial été, spécial Xena. Tout le mois d'août, pour vous. Soyez princesse guerrière du début à la fin. Alors, alors. Alors, on a décidé avec Serge de faire une vraie rétrospective de qualité sur quelque chose de culte, de cultissime, qui a bercé mon enfance. Je sais pas toi, Serge. Mon adolescence, mais qui m'a bercé sous peut-être 3 épisodes. C'était un très court berçage. Oui. Non, moi je l'ai été bercée à plutôt long terme et c'est rentré dans ma tête comme une génération de meufs où du coup Xena est devenue une sorte d'idole, une sorte d'objectif de vie, la première femme forte avant Wonder Woman. Oui, ah oui, oui. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est la maman de Wonder Woman. Ça, c'est clair et net. Oui, mais c'est la mère de Wonder Woman, c'est la mère de Buffy. Ouais. C'est la mère de toutes les lesbiennes d'Occident en plus. Ah oui, c'est la mère de Kill Bill, mariée dans Kill Bill. Oui. La badass, quoi. La badass c'est des la années badass 90. originelle. Ouais. Et donc Xena, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne sont pas vieillis comme nous C'est un personnage qui est issu de la série Hercule. Et donc, ils en ont fait une série spéciale en 6 saisons. Pas mal, hein. 6 saisons. Et donc, qui est passé sur TF1 à l'époque. Et donc voilà, c'est un personnage qu'ils ont issu de la série Hercule. Entre 96 et 2001, à peu près. Très bien, tu as bien noté, merci beaucoup. Et puis bon, avec Norma, on a voulu faire un spécial mois d'août. Et on va se taper toute la première saison, peut-être pas toutes les 6 saisons, ça va être chaud. Voilà, surtout que moi je ne veux pas revoir la coupe de cheveux de Gabrielle après la saison 3, c'est hors de question. Elle se coupe les cheveux ? Elle se coupe les cheveux, c'est affreux, c'est une espèce de coupe années 90, l'espèce de coupe courte, coiffée, décoiffée, oui. Avec un gel à l'eau. C'était immonde. Ah oui, non, ça va pas. Donc, ouais. Donc c'est très bien qu'on se tape la première saison. Restons sur une saison capillairement acceptable. Impeccable. Malgré les franges. Impeccable. Et donc, chronique de l'épisode 1. Ben non, mais t'as oublié de dire que Xena, c'est Sam Raimi. Ah oui. Ah bah, Alors, Xena, c'était produit entre autres par Sam Raimi. Oh, voilà. Sam Raimi, rappelons juste un petit peu ses réals d'Evil Dead. 1, 2, 3, de Spider-Man, de Jusqu'en Enfer, très bon film. Et donc on retrouve, on en reparlera, mais en tout cas on retrouve 2-3 petites choses, moi je trouve au niveau un peu de la série B, de la série Z, un peu parodie comme les Evil Dead, en tout cas le 3e Evil Dead, dans Xena. Et Xena, Sam Raimi c'est quand même un gage de qualité. Et puis je trouve personnellement. Et dire que Xena et Evil Dead, même combat. Au niveau du 3e, oui. Au niveau du premier Evil Dead et 2, non, pas du tout. Mais voilà, vraiment un côté fun, ultra fun de moi je trouve la série. Ouais, c'est fun. Ouais. Je resterai aussi sur ça comme premier qualificatif de la série. C'est fun. C'est fun. C'est fun. Et donc c'est Lucy Lawless dans le rôle de Xena. Oui. Et j'ai été très choquée de l'apprendre. Elle avait 27 ans au moment de la première saison. Dans ma tête, je lui en donnais 39-40. Ouais, exact. Ouais. Dans ma tête, je lui en donne toujours 39-40. Je pense que dans ma tête, depuis ses 20 ans jusqu'à ses 50 ans, elle est restée à 39 ans. Ouais. Et Renée O'Connor. Qui joue Gabrielle, la sidekick. La petite blonde faussement innocente à franges. Ouais. Voilà. Qui a toujours un truc à dire, qui a un avis sur tout, comme Patrick Bruel. Je m'attendais pas à parler de Patrick Bruel aujourd'hui, mais allons-y. mais un personnage très généreux. Voilà, moi je trouve que c'est un personnage très généreux. Oui. En général. Oui, tout à fait. C'est un personnage qui n'est pas que insupportable, mais qui est aussi sympathique. Ouais. Encore heureux. Et pourquoi c'est culte et pourquoi c'est gazon mardifiable parce que on revient au bon vieux sous-texte. Au bon vieux sous-texte qui a fait les belles années 60 à 2000. Où il était hors de question de montrer des relations homosexuelles à l'écran, mais par contre on pouvait quand même les sous-entendre très très lourdement. Et donc c'est très lourdement sous-entendu tout au long des 6 saisons pour notre plus grand plaisir. Ouais. Voilà. Donc on fera un point à chaque fois, le point Xena Gabi. Voilà. On fera. À la fin de chaque épisode, vous pourrez voir l'évolution de leur relation. Yes. Donc épisode 1, l'épisode s'appelle Le Retour de Xena. Alors déjà c'est un petit peu original de commencer un pilote par le retour de Xena alors qu'on la connaît pas. Exact. Donc plus 1 pour l'audace. Ouais.
Alors, on se retrouve dans une espèce de terrain qui ressemblerait à l'image qu'on pourrait se faire de l'Antiquité grecque, si c'était tourné dans des décors de carton-pâte de Nouvelle-Zélande. Et donc arrive dans un village Xena, seule, sur son cheval, en armure de cuir. Le village est dévasté. Et elle est surprise que le village soit dévasté. Elle voit un petit orphelin, lui demande « Mais où sont tes parents ?» Elle dit « Xena les a tués. » Elle a dit « Ah non, c'est vrai, j'ai tué ses parents. Ouais. » Et donc elle est toute embarrassée, parce que visiblement, elle avait l'habitude de massacrer des villages, mais entre-temps, elle a changé d'avis sur le concept. Donc, pour se faire pardonner, elle lui donne un fromage. J'avoue que on tue mes parents, me donne un fromage, moi aussi je pardonne. D'ailleurs, c'était du reblochon. C'était un demi-reblochon. un demi-reblochon grec. Voilà, antique. Donc on découvre les personnages de Xena, très, très torturés. Ah oui, c'est l'anti-héros torturé qui a eu un passé sombre, mais qui a complètement changé son fusil d'épaule depuis et qui maintenant erre de manière solitaire, en essayant de se racheter. Exactement. Voilà. Et donc, Xena traverse ce village, et puis soudain, elle se balade à côté du village dans un bosquet, et arrivent des grands méchants. Des grands méchants qui ont kidnappé tout un village. Voilà. Et qui les amènent face au bosquet pour leur expliquer le deal. Le deal, c'est soit les parents ils acceptent, ils nous donnent de la thune et on prend leur fille, soit on bute les parents et on prend quand même leur fille. Oui, tout simplement. Un bon deal, quoi. Et Xena, pour ne pas se faire remarquer, recule et se cache dans les buissons, d'une manière dessus. Ah oui, d'une manière, il y a un bosquet dans le décor, et puis... Voilà, t'as le décor, le terrain vague, un bosquet, voilà. Xena fait recul 2 pas dans le bosquet, mais les gens qui sont à 1 mètre ne la voient pas grâce au bosquet magique. Donc bien évidemment, elle se fait choper en 2 secondes. Bizarrement, elle se fait choper en 2 secondes. Mais Gabrielle a eu le temps d'apparaître comme personnage. Voilà. Parce que face à l'annonce du plan là, des méchants, Gabrielle vient faire un pas devant toutes les villageoises et dit non, mais moi j'ai un meilleur deal, prenez juste moi et laissez partir tout le monde. Ce à quoi forcément les méchants lui rient au nez, parce que c'est un deal pourri. Mais merci d'avoir participé, Gabrielle. Et donc, voyant que Gabrielle va se faire fouetter, pour la punir de son insolence, et de proposer des deals très très foireux, Xena attrape au vol main nue le fouet, et se retrouve face à face avec un vilain tout droit sorti de Mad Max. Oui. Voilà, le mec il a une crête, il est en cuir, t'as l'impression qu'il a garé sa moto pas loin, enfin c'est vraiment le méchant à la Mad Max quoi. Mais le méchant complètement con. Hein. Ah oui, oui. Et là tu sens déjà que c'est un personnage secondaire, oui. Parce qu'il est trop con pour être un personnage principal. Alors j'avais oublié, à ce moment-là Xena avait commencé à enterrer sa tenue de guerrière. Oui. Ce qui montrait encore plus un petit peu son objectif de rédemption. Et donc, c'est à ce moment-là que s'enchaîne la première bagarre, parce que quand même on est là pour casser des culs, hein. Faut pas... Ah oui, oui, ça bastonne. Ça bastonne, voilà. On est là pour ça se marave. Et donc enchaîne la première bagarre. Avec Xena qui fout des torgnoles dans la gueule aux méchants. Et ça fait splack, ça fait boum, ça fait bing. Voilà. Ouais, énorme boulot sur le bruitage, énorme boulot. Tout est exagéré, mais c'est ce qui fait vraiment le charme de l'épisode et puis de la série. C'est pour ça que ça vieillit bien en fait, c'est parce que dès le départ c'était over the top. Oui. Du coup, on peut pas dire que c'est devenu ridicule, ça l'était dès le départ. C'est assumé, c'est prends un parti, tu vas être dans un truc qui guignole, voilà, t'attends pas à ce que ce soit une reconstitution historique crédible. C'est pas l'idée, c'est pas le but, on est là pour se casser avoir une gentille qui casse la gueule à des méchants. Et donc que se passe-t-il hein. Et comme d'hab, Xena gagne la bataille. Elle bastonne tout le monde. Voilà. Elle plante son poteau à terre, elle tourne autour en baravant avec les pieds la gueule des gens, elle fait des you-you comme... Des yililililili. Voilà. Ça c'est son cri de guerre. Son cri de guerre, c'est des you-you comme un mariage marocain. C'est ça. Et je me suis quand même renseignée, parce que je me suis dit, mais quand même, je veux bien que ce soit grand guignol, mais pourquoi est-ce qu'ils font des you-you guerriers? Et en fait, visiblement, c'est un truc sur lequel ils sont réglo d'un point de vue historique. C'est-à-dire que dans l'Antiquité grecque, à force d'avoir fait venir des prêtresses libyennes dans les temples d'Athéna, eh bien, elles ont importé
le Yu-Yu qui était berbère, hein, enfin qui était donc amagrise, puisque berbère c'est pas la manière dont se définissent ce peuple. Et bref, donc c'était importé avec leur coutume, avec ce Yu-Yu qui est un signe qui était sur toutes les fêtes ou événements publics, que ce soit des choses positives ou négatives. Le but était de montrer qu'il y avait un mouvement de foule ou un sentiment collectif. Voilà. Donc ça pouvait être pour des mariages, pour des élections, pour des rois, pour des guerres. Dès qu'il y avait quelque chose qui créait un événement et que l'événement devait être collectif, il y avait cette émission justement de que je ne sais pas faire parce que je ne suis pas du tout... C'est je pense. Moi je ne sais pas le faire, je ne vais pas m'y tenter. Sinon on va avoir une communauté berbère dans la gueule, donc non, je ne sais pas. Et donc bref, il y avait les Libyennes qui avaient été importées dans les temples d'Athéna, et en Grèce c'était devenu la manière d'honorer la déesse Athéna. Voilà, déesse de la guerre et du savoir. Et comme quoi, oui, non, mais il y a eu de la documentation. Ah oui. Voilà. Oui, non, mais tu penses que c'est documenté déjà. Et puis je crois que la série est faite intelligemment. Pour moi, c'est comme Buffy. Comme Buffy. Moi, j'y allais à reculons Buffy, mais j'ai adoré Buffy. Là, je découvre cette série parce que j'avais vu 3 épisodes de Xena quand j'étais plus jeune. Mais déjà l'humour est là. Et puis même quand il y a le sérieux où on sent que Xena a un passé lourd et puis des choses à raconter, des choses à vivre, c'est fait intelligemment. Oui. Et puis ça balance entre justement le côté un peu parodie, le côté un petit peu série B, série Z avec les méchants totalement what the fuck. Ça enchaîne, ça s'appesantit pas sur quelque chose, ça essaie pas de te faire avoir une émotion en tirant les larmes de force, en étant dans une scène, ça tient un rythme. Les épisodes font une 40aine de minutes, mais tu les vois pas passer. Oui, exact, ouais. Voilà, parce que justement t'es tout le temps émotion, action, intrigue, enfin voilà, chaque scène fait avancer le truc, ça varie de ton tout le temps. Oui. T'as pas le temps de te faire chier, quoi. Oui. Non, c'est même de par les personnages, c'est un personnage attachant, Xena, et même Gabriel tout de suite. Les méchants, tu te marres, les méchants. Tu te marres, il y a des situations les méchants sont où drôles. tu te marres, ou... Ouais. Oui, vraiment, parce que tu sais qu'ils vont se faire marave la gueule. Ça, c'est génial. C'est le pacte, c'est une super héroïne, elle va leur marave la gueule, au moins pour les premières saisons, jusqu'à ce qu'elle commence à trouver des méchants un peu plus haut niveau. Hauteur, voilà. Mais sur la mécanique, tu sais qu'elle va arriver avec des espèces de petits seigneurs de guerre qui se sentent plus pétés et qui massacrent joyeusement, surtout la veuve et l'orphelin, parce qu'il faudrait pas non plus massacrer des gens qui sont leur égal en force. Elle arrive, forcément, ils la prennent pas au sérieux parce que c'est une gonzesse, forcément, elle est hyper entraînée et c'est une princesse guerrière, elle a pas de titre de noblesse, quoi. C'était juste qu'elle a été élue par l'armée, voilà, pour ses capacités à se battre et à mener les hommes et à faire des stratégies. Donc c'est juste, voilà, c'est un chef militaire repenti et qui les défonce, quoi. Donc voilà, sur les premières saisons, c'est sur ce plaisir-là. Et j'ai pas fini le résumé de l'épisode, en fait, je m'emporte. On s'emballe. Que se passe-t-il enfin? Mais c'est bien. Ah oui, c'est vrai. C'est bien qu'on s'emballe. Emballons-nous. Voilà. La suite. Eh bien, on se rend compte en fait que le méchant qu'elle a maravé, c'était le bras droit d'un méchant avec qui elle a une histoire commune, Draco, qui est un espèce de Samoa grec, du coup, parce que c'est tourné en Nouvelle-Zélande. Mais je trouve ça aussi assez sympa en fait, c'est qu'ils en ont rien à foutre de coller au niveau ethnie. Ils font pas une crise parce que une sirène ça doit pas être noir. Ils te mettent les acteurs selon qui s'est présenté au casting, tu vois, et du coup c'est multiculturel et ils vont pas chier une brique à cause de ça, quoi. Je trouve ça sympathique. Et donc voilà, donc Draco, il y a une histoire avec, c'est que visiblement ils se sont battus ensemble à une époque. Et du coup, Draco change ses plans pour maraver, pour essayer de convaincre Xena de revenir avec lui. Oui, de repartir avec lui dans le combat. Parce que tu sens, en fait, il a vachement envie de la ken aussi. Aussi, oui. Et ce qu'il lui propose, c'est une alliance, genre, toi et moi, on va détruire le monde ensemble, Bonnie and Clyde, merci, putain, j'ai du mal. Bobby et Claude. Bobby et Claude, allez. Bobby et Claude sur notre cheval blanc, on y va, on casse des culs. Sauf que Xena, elle décline, genre, je ne mange plus de ce pain-là. Oui. Voilà. Donc ça se bastonne.
Entre-temps, on a une petite présentation de Gabriel qui donc est dans le village, qui du coup adule Xena pour avoir. Elle tombe. Je dirais pas que c'est un coup de foudre, mais en tout cas, elle trouve à un moment une réponse à ses questions. Ouais. Parce que Gab, Gab au départ, elle explique, elle a un gentil fiancé, mais qui n'a pour toute caractéristique que d'être gentil et hyper chiant. Elle est dans une famille de pécores. Et elle dit, mais moi j'ai jamais vu ma vie comme ça, c'est pas ce que j'attends de la vie. Je veux voyager. Je veux vivre, je veux rencontrer des gens, voilà. Faire des expériences. C'est ça. Elle étouffe dans ce petit village de pécores et en fait elle attendait d'avoir un déclic, un truc qui... et elle voit l'arrivée de Xena comme un signe. C'est possible en fait. Tu peux te barrer, tu peux vivre autrement. Et donc elle fonce dessus sans hésitation. Voilà, donc elle essaye de convaincre Xena de la prendre, Xena ne veut pas. Quand elle apprend que Xena va quitter le village, elle s'enfuit dans la nuit en disant au revoir à sa frangine, en disant tu t'occuperas bien de maman et tout ça, mais moi je me casse. Et elle se casse et elle commence à suivre partout Xena. Voilà. Arrive un moment où les méchants Draco veut du coup récupérer Xena, du coup il se dit qu'on va massacrer le village histoire d'eux, et donc ils se retrouvent dans une taverne où ils font un deal sur la manière de se battre, et ce sera sur des espèces de poteaux de bois un peu à l'Interville. Voilà, Koh-Lanta. À la Koh-Lanta, oui, ça parlera peut-être Soyons modernes. Je suis pas arrivée jusque-là. Voilà, l'épreuve des poteaux. Oui, il y a une... Tu le décriras mieux que moi parce que j'ai jamais regardé Koh-Lanta. Il y a une espèce d'affrontement, justement, entre Draco et Xena. Pour savoir tout simplement qui va être le plus fort, tout bêtement. Voilà. Et puis donc ils doivent, alors bien évidemment après 6 milliards de pirouettes, ils atterrissent sur des espèces de bambous et... qui étaient posés là. Oui, comme dans toutes les tavernes, c'est toujours utile d'avoir des bambous de 3 mètres posés là dans un coin. Toujours des bambous au-dessus de nous, au-dessus de nos têtes, dans un bar, au cas où on a envie de s'affronter justement sur des poteaux de bambou. Ouais, ça sert. C'est bien pensé. Ouais, voilà. Ouais. Et bien évidemment, voilà, c'est juste à savoir qui va avoir le pouvoir pendant un instant, quoi. Et là, il y a une scène donc de bataille qui est hyper drôle. Ouais, parce qu'à force de se battre, de bouger, les bambous ils se barrent les bambous. Donc il n'y a plus grand chose pour tenir debout. Voilà, sachant que le défi, c'est le premier qui met le pied au sol a perdu. Oui. Donc il faut pas mettre le pied au sol. Et donc il continue de se battre en sautant sur la tête des gens. Oui. Qui étaient là. Oui. Et qui du coup se laissent gentiment faire. Enfin. Et voilà, donc ils se battent sur la tête des gens, c'est complètement clownesque, c'est hyper drôle comme bataille. Ouais. Et Xena gagne. Bah oui. Voilà, normal, classique. Normal. Ouais, en plus c'est le premier épisode, faut quand même, il faut quand même placer qu'on montre que c'est la puissance de Xena, c'est une héroïne, quoi. Voilà. Et donc Draco accepte du coup cette défaite, tout en disant en gros qu'ils ne resteront pas là et qu'ils se croiseront, quoi. Tout en croisant les doigts derrière son dos. Voilà, c'est à peu près ça. Il a quand même toujours l'espoir de la ken. Hein. ça reste. Oui. Tu sens que ça va être un fil rouge de la première saison. C'est est-ce que Draco réussira à la ken? On pense que non. Et le sidekick, du coup, lui, il n'a ni foi ni loi, celui qui ressemble à un méchant de Mad Max. Ouais. Donc il essaye de buter par derrière Xena, mais du coup, Draco le tue. Voilà. Parce qu'ils s'en foutent de son larbin. Là, l'important, c'est de réussir à ken Xena. Ouais. Le reste... Oui, puis il tue les maillons faibles, quoi. Aussi, ouais. Tout simplement. C'est vrai qu'il servait un peu à rien. Il a juste une voix de merde. Introduction, nickel. Bon, c'est pas la fin de l'épisode. Oui, on est d'accord, mais je sais pas si on raconte tout. On pré-introduit la suite, c'est magnifique. Ouais. On va revenir sur les voix juste après. Oui, oui. Voilà, donc on finit quand même juste l'épisode en beauté. Donc Xena part et Gabriel la suit. Oui. Enfin. Bah, elle la suit, parce que Xena, c'est quand même une meuf indépendante qui a son cheval, et puis elle est 3 km devant, et puis on voit Gabriel qui est toujours en train de marcher, voilà. qui court derrière, et puis, mais là, voilà, dans le premier épisode, déjà l'amitié est établie. On sent qu'elles vont être très complémentaires toutes les deux. On sent que l'amitié pour l'instant est plus d'un côté que de l'autre. Oui. Mais Xena, elle dit non, mais sans non plus trop dire non, quoi. Oui. Elle essaie de la décourager un peu, mais pas radicalement. Elle se laisse quand même suivre. Mais Gabrielle est quelqu'un de très, très positive, très enjouée. Elle sait qu'elle va avoir confiance en... Il y a une confiance déjà qui s'installe. Et puis elle a envie de vivre des expériences.
et l'aventure, quoi. C'est ça. Tu vois direct qu'elle sent que ça va très bien se passer. Absolument. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, moi, en tout cas, la relation toutes les deux est vachement... Et assez belle, en tout cas, le premier épisode. Oui, sur le premier épisode, c'est plus sympa parce que tu sens d'un côté que t'as Xena qui est taiseuse, blessée par la vie et tout ça, et Gabrielle qui est la force positive, solaire, une espèce de naïveté sans être forcément conne, Oui. et qui surtout a une espèce de fibre humaine que Xena, qui plaît à Xena en fait, parce que Xena a envie de faire revenir l'humain en elle et de voir cette personne qui est profondément dans l'altruisme, dans le sacrifice pour les autres, dans l'humanité. Ça lui apporte aussi une certaine manière qu'elle s'avoue pas encore. Oui, ouais. Et donc, voilà, ça nous permet à la fin de cet épisode de suivre sur le son. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire sur le son. Déjà, les bruitages. Moi, ça m'a rappelé. Alors, justement, voilà, quand j'ai recommencé à regarder Xena, ça m'a rappelé donc la série Buffy contre les vampires. Complètement d'accord. Que au premier abord je ne pensais pas aimer. Je ne pensais pas aimer parce que lycée, parce que je sentais le truc un peu con, un peu trop parodie, un peu mal fait. Et en fait, j'ai adoré cette série. Vraiment, littéralement, parce que justement, ça mélange plein de choses. Il y a un super humour, il y a de l'action, des très bonnes intrigues. Je trouve que c'était vachement bien foutu. Et Xena, ça m'a fait penser. Et puis vraiment, je trouve en plus les décors complètement en carton-pâte, un humour génialissime. Ouais. Et Xena, alors c'est bien évidemment moins marqué pour l'instant, au niveau humour. Oui. Mais par contre, il y a vraiment du charme dans la parodie, dans les décors carton-pâte, dans l'action qui est filmée, mais c'est filmé, mais c'est mal filmé l'action. On sent que il y a pas de doublure, il y a des doublures, on sait pas du tout, mais il y a vraiment un charme dans. Tout est un peu fait en carton. Ouais, t'as ce mélange de la séduction d'un nanar dans le côté il n'y a pas de budget mais on le fait quand même. Ouais. Et de référence un peu au vieux péplum qui était. Mais je parle de ceux qui sont avant l'âge d'or d'Hollywood quoi. Ceux qui étaient vraiment avec des décors en carton-pâte, où ils te refaisaient l'antiquité grecque et romaine avec les moyens du bord, et puis... dans un salon, quoi. C'est ça, c'est ça. Et c'est très charmant, en fait. Oui, ouais. Il y a un côté comme ça qui se prend pas au sérieux. Et donc, autant les décors que les situations, que... bon, là, on l'a vu... en version française, parce que c'est très très chaud de trouver la VOST. Ouais, ce temps-ci c'est dur de trouver une VOST. D'ailleurs, si l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous a des liens pour qu'on puisse faire une étude comparée avec la VO, ce sera surtout utile dans la suite parce qu'il paraît qu'au niveau des subtextes, c'est plus présent les allusions dans la VO. Oui, je pense que c'est des choses édulcorées. Absolument. Déjà, en plus parce que ça passait sur TF1. Oui. Donc c'est très édulcoré, je pense, les sous-entendus. Ouais. Mais en tout cas, les voix françaises, moi je trouve les voix françaises années 90, je trouve ça génialissime, quoi. Mais j'adore la voix française de Xena. Ah ouais, elle est géniale. Ouais. C'est Denise Metmer, je crois, qui l'a fait. Et elle fait aussi les voix françaises de Kathy Bates, notamment dans Misery. Ouais. Et ben je dois te dire que ça me fait pas du tout le même effet quand elle fait Kathy Bates que quand elle fait Monsieur Wallace. Désolée pour Kathy Bates, mais c'est pas le même physique. C'est ça. Mais ta manière de doubler Xena, elle te met une espèce de profondeur. Tu vois, j'ai une voix. C'est peut-être pour ça aussi, j'avais toujours l'impression que Xena avait 40 ans. C'est parce qu'elle a une voix, tu vois, de femme mûre, très grave, assez sexy. Oui, et puis et ça passe trop bien en fait. Et puis tu sens quelqu'un qui a vécu des expériences un peu douloureuses. Je trouve que c'est bien. Elle a une très belle voix. Elle a une très belle voix, très profonde. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Sur Gabrielle, c'est Marie-Laure Bougnac. J'ai moins regardé parce que je m'en foutais un peu de la voix de Gabrielle. Je comprends. Mais mais Denise là. Et après les méchants, c'est du ridicule quoi. Parce que les méchants sont totalement, moi ça me fait penser à des méchants dans Dragon Ball quoi. Ouais. Vraiment quoi, un peu des ridicules, des personnages qui se planquent dans les arbres et puis qui sont là toujours au bon moment pour putain je vais piquer le fric, toi qui se planquent derrière et puis pour profiter de chaque instant quoi. Mais c'est des patibulaires dans de Mickey tu vois. C'est des gros crevards. Ouais. Donc la voix va avec, le méchant qui a la crête, le faux. L'ambiance un peu le mec un peu Mad Max là, les méchants de Mad Max, il a une voix toute pourrave quoi, mais qui est excellente, qui va très bien avec son personnage. C'est très bien, j'aime bien ces voix pourraves là sur les méchants, ils collent parfaitement quoi. Donc ça fera un petit plaisir de voir la série en VF, la première saison tout le long. Ouais, parce que la VF est pas mal.
Ouais. Et puis il y a des bruitages, voilà, des bruitages de toute beauté. Des pangs, des booms, des jings. Enfin, t'as l'impression d'être dans un cartoon, quoi. Ouais. Oui, non, mais c'est... Et la musique. Et la musique, chaud la musique. Ouais, mélanger le didgeridoo et la cornemuse, c'est chaud. Ouais, c'est osé. C'est chaud. Ça C'est donne pas osé. du tout envie d'apprendre, d'exercer cornemuse, ces didgeridoo. instruments. Non. Mais par contre, ça te crée vraiment une ambiance sonore unique. Hein. Et on comprend pourquoi. Bizarrement, personne l'a repris. Ouais. Alors que pourtant, didgeridoo, cornemuse, comme ça, c'était une évidence. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, le petit point final. Ouais, on va finir Ouais. la chronique de l'épisode à chaque fois par des épisodes par un point avec Xena et Gabi. Donc là, c'est leur rencontre. Voilà. Leur rencontre où tu vois directement que Gabrielle, Gabi, on l'appelle maintenant Gabi, leur première rencontre sait qu'elle va faire quelque chose, en tout cas qu'elle va faire quelque chose. C'est qu'il va se passer quelque chose avec Xena. Voilà. En tout cas, déjà la suit dans l'aventure, parce qu'elle trouve une résonance envers cette femme. Littéralement, elle lui court après. Elle lui court après. Littéralement. Ah ouais. Voilà. C'est la limite de stalker, de s'imposer, quoi. Elle s'impose direct, quoi. Elle la veut. Elle la veut, cash. Et après, il y a pas mal de dialogues. J'ai pas noté, mais c'est plein de petites métaphores. Un peu très naïve, mais par contre, ce qui est génial, c'est d'écouter les dialogues et de se faire un délire dans ta tête, hein, dans ta tête, de s'imaginer, elle marche en général, la fin de l'épisode, et des épisodes où tu les vois ensemble, c'est qu'elle marche, elle marche dans la nature, et ainsi de suite. Alors, il y a toujours Xena qui est à cheval, et puis Gabi qui est à côté, puis elle parle. L'arbre de la vie est ainsi, il est grand et fort. Alors, c'est des choses très... Ah, mais je savais pas qu'elle faisait partie des orateurs de Gaïa. Ouais, non, mais c'est... Voilà, l'arbre de la vie est fort comme ce qu'on va vivre. C'est des choses toujours un petit peu... Ah, tu sens que Gabi, elle pourrait faire de la peinture sur vulve pour trouver ses dessins intérieurs. Tu vois, elle a le potentiel. Oui. Et Xena est tout d'un coup un peu plus justement, un peu tranchée. Elle pourrait lui dire, bon, on continue, on y va, la route, on y va. Voilà, elle est un peu plus tranchée dans ses propos. Ouais, Gabi, elle est un petit peu plus... elle va plus chercher ailleurs des espèces de sens, de tout machin, de bidule, une rêveuse, alors que Xena est... Donc on sent quand même que Gabrielle, elle la cherche un petit peu, quoi. Ouais. Elle la cherche un petit peu... Oh, mais la nature, c'est bien, regarde les fleurs, tout s'ouvre, tout est là, tout est à notre portée. Le printemps s'ouvre comme une fleur en corolle, à notre portée, il suffit juste de les caresser, voilà, des choses un peu cucu, concon, mais elle sait très bien ce qu'elle dit, la petite coquine, elle sait très bien ce qu'elle dit. Et puis Xena, elle fait, bon, moi je vais manger de la viande. Non, mais toi, elle est à côté un peu. Donc, nous avons une magnifique relation bouche-femme. Donc voilà, la relation pour l'instant, qui s'établit. Elles vont se connaître, et puis on va les voir à un moment s'apprivoiser, se connaître ensemble. Eh bien, écoute Serge, vivement l'épisode 2. Oui, vivement. Gazon mardi, c'est fini. Et à l'épisode 2. Ouais, on va faire ça très très vite. Voilà, je crois qu'on va finir là-dessus. Bref, gros bisous. Je manque